Je donne maintenant la parole à Son Excellence Monsieur David Lammy, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au développement du Royaume-Uni. Well, thank you, Chair. We gather today at Eh bien, merci, Monsieur le Président. Nous sommes réunis aujourd'hui à un moment sombre, 660 jours après que les otages israéliens ont été cruellement pris par des terroristes du Hamas. Il n'y a aucune justification possible à cette souffrance et seulement un devoir clair de contribuer à y mettre fin. La dévastation à Gaza est déchirante. Des enfants meurent de faim et le goutte à goutte de l'aide humanitaire a horrifié le monde. Ces actes sont un affront aux valeurs de la Charte des Nations Unies. La semaine dernière, la Grande-Bretagne a mené 28 pays en demandant une fin immédiate à cette terrible guerre. Et nous avons mis la région sur la voie d'un avenir meilleur qui exige non seulement un cessez-le-feu immédiat, mais aussi un plan pour qu'il dure. Chers collègues, notre histoire signifie que la Grande-Bretagne porte un fardeau particulier de responsabilité pour soutenir la solution à deux États. Au cours des 12 derniers mois, le gouvernement du Royaume-Uni a agi à plusieurs reprises face à la crise actuelle. Nous avons rétabli le financement de l'UNRWA. Nous avons suspendu les exportations d'armes qui pourraient être utilisées à Gaza. Nous avons fourni des dizaines de millions de livres sterling en aide humanitaire. Nous avons signé un accord historique avec l'autorité palestinienne et nous avons défendu l'indépendance des tribunaux internationaux. Nous avons mis en œuvre 3 séries de sanctions contre les colons violents. Nous avons suspendu les négociations commerciales avec le gouvernement israélien et nous avons sanctionné des ministres israéliens d'extrême droite pour incitation. Pourtant, chers amis, la situation sur le terrain continue de s'aggraver et la solution à deux États est en péril. Et donc, pour atteindre cet avenir meilleur, nous devons d'abord réfléchir au passé. Il y a 108 ans, mon prédécesseur, en tant que secrétaire aux Affaires étrangères britanniques, Arthur Balfour, a signé la déclaration qui porte son nom. Elle a contribué à jeter les bases d'une patrie pour le peuple juif, et la Grande-Bretagne peut en être fière. Notre soutien à Israël, à son droit d'exister et à la sécurité de son peuple est inébranlable. Cependant, la déclaration Balfour s'accompagnait de la promesse solennelle que rien ne serait fait. Rien qui puisse porter préjudice aux droits civils et religieux du peuple palestinien également. Et chers collègues, cela n'a pas été respecté, et c'est une injustice historique qui continue de se manifester. En tant que diplomates et politiciens, nous nous sommes habitués à prononcer les mots « une solution à deux États ». D'innombrables fois, cette Assemblée et le Conseil de sécurité ont proclamé qu'il devait y avoir une résolution à deux États, résolution après résolution. La résolution 181, la résolution 242, la résolution 446, la résolution 1515, la résolution 2334. Celles-ci ne peuvent pas être de simples chiffres sur une page, mais la conviction d'un monde profondément frustré. Monsieur le Président, le Hamas ne doit jamais être récompensé pour l'attaque monstrueuse du 7 octobre. Il doit immédiatement libérer les otages, accepter un cessez-le-feu immédiat, accepter qu'il n'aura aucun rôle dans la gouvernance de Gaza et s'engager au désarmement. Mais le Hamas n'est pas le peuple palestinien et il n'y a aucune contradiction entre le soutien à la sécurité d'Israël et le soutien à la création d'un État palestinien. En effet, c'est le contraire qui est vrai. Permettez-moi d'être clair. Le rejet par le gouvernement Netanyahou d'une solution à deux États
est erroné. C'est moralement et stratégiquement erroné. Cela nuit aux intérêts du peuple israélien, fermant la seule voie vers une paix juste et durable. Et c'est pourquoi nous sommes déterminés à protéger la viabilité d'une solution à deux États. Et c'est ainsi, avec le poids de l'histoire sur nos épaules, que le gouvernement de Sa Majesté a l'intention de reconnaître l'État de Palestine lorsque l'Assemblée générale des Nations unies se réunira en septembre ici à New York. Amis, nous le ferons, à moins que le gouvernement israélien n'agisse pour mettre fin à la situation épouvantable à Gaza, ne mette fin à sa campagne militaire et ne s'engage à une paix longue et durable, basée sur une solution à deux États. Nos exigences envers le Hamas restent également absolues et inébranlables. Avant la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies, nous ferons le point sur les progrès réalisés par les parties pour satisfaire à ces étapes. Aucune partie n'aura de droit de veto sur la reconnaissance par ses actions ou inactions. Mais la reconnaissance en soi ne changera pas la situation sur le terrain. C'est pourquoi nous prenons également des mesures immédiates, comme le largage aérien de fournitures humanitaires avec nos partenaires en Jordanie, l'admission d'enfants blessés dans des hôpitaux britanniques et la pression pour la reprise de l'aide humanitaire des Nations unies. Nous croyons également qu'un cessez-le-feu durable exige des progrès urgents en matière de gouvernance et de sécurité à Gaza. Nous travaillons donc avec nos alliés sur un plan de négociation politique à long terme et une solution à deux États. Monsieur le Président, il n'y a pas de meilleure vision pour l'avenir de la région que deux États. Les Israéliens vivant à l'intérieur de frontières sécurisées, reconnus et en paix avec leurs voisins, libres de la menace du terrorisme, et les Palestiniens vivant dans leur propre État, dans la dignité et la sécurité, libres d'occupation. Le conflit de plusieurs décennies entre Israéliens et Palestiniens ne peut être géré ou contenu. Il doit maintenant être résolu. La Grande-Bretagne est prête à jouer son rôle pleinement et historique. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au développement du Royaume-Uni. Je donne maintenant la parole à son Excellence M. Nuh Yilmaz, sous-ministre des Affaires étrangères de Turquie.